Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Quand la colère monte, pense aux conséquences. Étudie le passé si tu veux définir et deviner l'avenir. Si je me promène avec 2 autres hommes, chacun d'entre eux me servira de maître. Je retiendrai les bons points de l'un et les imiterai, et les mauvais points de l'autre, et je les corrigerai en moi. Tout a de la beauté, mais tout le monde ne la voit pas. Le sage est toujours sur le rivage et l'insensé au milieu des flots. L'insensé se plaint de n'être pas connu des hommes, le sage de ne pas les connaître. Le père qui n'apprend pas à son fils ses devoirs est aussi coupable que le fils qui les néglige. Quand le naturel l'emporte sur la culture, cela donne un sauvage. Quand la culture l'emporte sur le naturel, cela donne un pédant. L'exact équilibre du naturel et de la culture produit l'honnête homme. Sans sentiment de respect, qu'est-ce qui distingue les hommes des bêtes? La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. L'éducation engendre la confiance. La confiance engendre l'espoir. L'espoir engendre la paix. Si vous refusez d'instruire un homme qui a les dispositions requises, vous perdez un homme. Si vous enseignez à un homme qui n'a pas les dispositions nécessaires, vous perdez vos instructions. Un sage ne perd ni les hommes, ni ses enseignements. Lorsque tu as des défauts, ne crains pas de les abandonner. Il y a 3 choses dont il faut se méfier dans la vie. Quand un homme est jeune, qu'il se méfie de ses appétits. Quand il est adulte, de ses passions. Et quand il est âgé, de la convoitise surtout. La vertu ne doit pas rester isolée. Celui qui la pratique aura des voisins. Quand on sait une chose, on la tient pour connue. Et quand on ne sait pas une chose, on admet qu'on ne la sait pas. C'est cela la connaissance. 3 sortes d'amis sont utiles et 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Nous prenons plus de peine à persuader les autres que nous sommes heureux qu'à nous efforcer de le penser nous-mêmes. Il vaut mieux allumer une petite bougie
que de maudire l'obscurité. Ne t'inquiète pas que personne ne te connaisse. Cherche à être digne d'être connu. Comporte-toi envers tout le monde comme si tu recevais un grand invité. La voie de la vertu n'est pas bien connue, je le sais. Les sages veulent trop faire et les hommes vicieux pas assez. C'est ainsi que tout homme boit et mange, et peu savent juger des saveurs. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi. La richesse et le rang sont ce que les gens désirent. Mais s'ils ne les obtiennent pas de la bonne manière, ils ne peuvent pas les posséder. Ce que l'homme supérieur recherche est en lui-même. Ce que le petit homme recherche est dans les autres. La nature des hommes est semblable. Ce sont leurs habitudes qui les éloignent les uns des autres. L'objet de l'homme supérieur est la vérité. Si tu parles sans modestie, tu auras du mal à rendre tes paroles bonnes. Ne pense pas que le vice soit si petit que tu puisses le commettre, et aucune vertu n'est si petite que tu puisses la négliger. N'impose pas aux autres ce que tu ne désires pas toi-même. La sincérité et la vérité sont la base de toute vertu. Agis avec bonté, mais n'attends pas de gratitude. Oublie les blessures, n'oublie jamais les bontés. Tu peux ressentir le chagrin, mais tu ne dois pas sombrer sous son oppression. Répare les blessures avec la justice et récompense les bontés par la gentillesse. Mieux vaut un diamant avec un défaut qu'un caillou sans. Chercher les petits avantages empêche les grandes affaires de s'accomplir. La vraie faute est d'avoir fait des fautes et de ne pas les corriger. Être capable, en toutes circonstances, de pratiquer 5 choses constitue la vertu parfaite. Ces 5 choses sont la pondération, la générosité d'âme, la sincérité, le sérieux et la bonté. Ne sois pas désireux de faire les choses rapidement. Ne cherche pas les petits avantages. Le désir de faire vite empêche de faire bien les choses. La volonté de gagner, le désir de réussir, l'envie d'atteindre son plein potentiel. Voilà les clés qui déverrouilleront la porte de l'excellence personnelle. Fixe ton esprit sur la vérité. Tiens fermement à la vertu.
compte sur la bonté aimante et trouve ta récréation dans les arts. J'ai vu des hommes mourir en marchant sur l'eau et le feu, mais je n'ai jamais vu un homme mourir en marchant sur le chemin de la vertu. La vertu est plus importante pour l'homme que l'eau ou le feu. S'il y a de la lumière dans votre âme, il y aura de la beauté en vous. S'il y a de la beauté en vous, il y aura de l'harmonie dans votre maison. S'il y a de l'harmonie dans votre maison, il y aura de l'ordre dans votre pays. S'il y a de l'ordre dans votre pays, il y aura de la paix dans le monde. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ta sagesse. C'était ton ami Josébert de la Fédéralitude. Si ces citations du grand sage Confucius t'ont plu, tu peux les partager, tu peux mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains messages.